On retrouve le parler et la prière en langue dans beaucoup de sectes et de religions du monde. Et là, ce n'est certainement pas le Saint-Esprit qui inspire ces incroyants. Il semble que les démons soient capables d'imiter le don de parler en langue. Cela devrait nous conduire à examiner d'autant plus attentivement nos expériences à la lumière des Écritures. Des études ont montré que le parler et la prière en langue peuvent être un comportement acquis. En entendant et en observant d'autres parler en langue, on peut assimiler le procédé, même inconsciemment. C'est l'explication la plus probable de la grande majorité des cas de parler et de prier en langue chez les chrétiens. Enfin, le sentiment d'auto-édification est naturel. Le corps humain produit de l'adrénaline et des endorphines quand il expérimente quelque chose de nouveau, d'excitant, d'émotionnel ou de déconnecté du rationnel. La prière en langue est clairement un sujet sur lequel les chrétiens peuvent être en désaccord tout en l'exprimant respectueusement et avec amour. Parler en langue ou prier en langue n'est pas déterminant pour le salut du chrétien. Elle ne distingue pas les chrétiens spirituellement matures des chrétiens immatures. Que la prière en langue en tant que langue de prière personnelle existe ou non, ce n'est pas un point fondamental de notre foi. Donc même si nous croyons que l'interprétation biblique du parler en langue ne correspond pas à l'idée d'une langue de prière privée pour l'édification personnelle, reconnaissons tout de même que ceux qui pratiquent ainsi sont nos frères et sœurs en Christ et sont dignes de notre respect et de notre amour.